Nous répondons au nom de Mme Soumane Safiatou Damadab. Je suis présidente communale de la plateforme multi-acteurs de la commune urbaine de Tillabéri. L'objectif de cette formation est le renforcement de capacité des acteurs de la plateforme, des plateformes multi-acteurs. Et nous avons été vraiment très édifiés parce qu'on a eu vraiment un renforcement de capacité sur les violences basées sur le genre. Et nous avons été aussi, on a eu encore le renforcement de capacité sur ce qu'on appelle la GHM, qui est vraiment la gestion de menstruelle. Et vraiment, c'était venu à point nommé parce que nous avons effectivement eu des sensibilisations qu'on a eu à faire dans les villages. Et cette formation va renforcer notre capacité pour pouvoir vraiment aussi aider nos filles et nos sœurs de la campagne. Nous sommes venus avec les radios communautaires, c'est parce qu'avec les radios communautaires, on va toucher le plus grand nombre de personnes, surtout qui sont en zone rurale. Ce sont ces gens-là qu'on veut vraiment qu'on touche et qu'avec les radios communautaires, j'espère que l'objectif sera atteint. On a reçu 2 témoignages qui nous ont vraiment beaucoup marqués. C'est le témoignage d'une fille de 4 ans qui a été violée. Et suite à ce viol-là, cette petite-là a eu 14 sutures. Et elle a été prise en charge effectivement par la plateforme et aussi par les partenaires et la direction de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. Ils ont été vraiment appuyés par les partenaires, surtout l'UNICEF, qui a eu vraiment à prendre cette fille en charge. Le deuxième témoignage, c'est le témoignage d'une fille de 11 ans qui a été aussi violée. Et suite à ce viol, elle était tombée en grossesse. Là aussi, la plateforme, la direction de la promotion de la femme, plus les partenaires ont appuyé cette fille. Vraiment, ils ont fait la prise en charge jusqu'à la délivrance. Vraiment, nous remercions d'abord la radio communautaire Tébonsi qui nous appuie, parce que c'est un appui. On va vers cette radio et on fait vraiment ce qu'on appelle des radios-débats en direct, interactif comme ils le disent. On n'est pas du domaine, nous on entend, ils disent vraiment radio interactif où les autres appellent. Et vraiment, cette radio-là nous accompagne beaucoup. Dès qu'on a besoin de faire des sensibilisations, on vient vers elle. Vraiment, elle nous accueille et on fait notre activité. Nous faisons les activités de sensibilisation dans les villages qui relèvent de la commune urbaine de Tillabéri. Oui, c'était la fille de 11 ans qui a été violée. Et aussi, des fois, quand nous faisons les sensibilisations, nous avons aussi des témoignages. Et les gens nous demandent, en fait, s'ils ont le cas, où est-ce qu'ils veulent aller. Donc, on est en train de voir encore comment il faut faire pour le référencement, pour faire aussi des sensibilisations sur le référencement, où elles doivent aller. Et on leur fait la sensibilisation pour leur dire de ne pas cacher des viols. C'est pas bon. Il faut le cacher parce que c'est un crime. Oui. Parce que quand les dénonciations commencent à se faire, ça veut dire qu'il y a déjà un changement qui commence à s'opérer. Parce qu'il y a des dénonciations. Ils dénoncent. Et aujourd'hui, avec les sensibilisations, directement, dès qu'il y a un viol, ils vont au niveau du chef de village ou bien au niveau des ONG qui interviennent dans le domaine. Donc, ça veut dire que vraiment, la sensibilisation est en train de donner ses fruits. Et vous savez, on est en train de parler de la démographie en général. Maintenant, l'appel que j'ai, et si nous évitons les mariages précoces, nous allons donc diminuer, c'est-à-dire l'évolution de la démographie. Donc, l'appel que j'ai, c'est que vraiment les partenaires techniques aident et les radios communautaires et les plateformes, plus aussi les acteurs en fait des sensibilisations pour pouvoir vraiment continuer ces sensibilisations et amener la population à comprendre que le mariage des enfants n'est pas bon. Il faut qu'on arrête le mariage des enfants. Il faut qu'on inscrive nos enfants à l'école
et que de laisser la fille choisir qui elle veut. Et aussi, on va continuer aussi à aider et à sensibiliser ces filles-là sur vraiment la gestion de l'hygiène menstruelle pour qu'elles puissent bien gérer ça et continuer à étudier. Parce que des fois, la malgestion fait que ces filles-là ne viennent pas à l'école, elles abandonnent.